Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette édition. Débutons ce magazine avec cette information. Il s'est tenu à Kinshasa le vendredi 18 octobre dernier, le sommet du management, une activité organisée par le réfectoire du management Raymond Sigle qui a eu pour thème management innovant et stratégique. David Odier était là pour les comptes du Magazine Plus. Réunis dans la salle des Pères de Sainte-Anne à Gombe, les sommets du management, une conférence organisée par les réfectoires du management sur les thèmes management innovant et stratégique. Une activité qui a connu la participation de jeunes, étudiants, entrepreneurs et chefs d'entreprise. À cet effet, plusieurs intervenants à tour de rôle ont partagé leurs connaissances, expériences et coaching à la formation consacrée au processus de création d'une entreprise et les défis majeurs pour les entrepreneurs. L'orateur principal de cette activité, John Kikoun, a ouvert son exposé par le même thème à l'intention de l'assistance. Vous savez, il est remarqué qu'il y a de moins en moins d'entreprises, de PME qui sont congolaises, qui ont 20-30 ans d'âge et qui sont restées compétitives. Par ces soucis, on a voulu lancer Elaïs Consul pour permettre à ce que nous puissions améliorer les vécus, les conditions de nos entreprises, mais aussi leurs résultats. Et après avoir lancé Elaïs Consul depuis 2018, on va remarquer une chose, c'est qu'il y avait un problème. Il y avait un problème de manager. C'est vraiment des statistiques aux États-Unis. Plus de 50% d'entreprises tombent en faillite. On va donner plus de détails bientôt avec des contacts qu'on a eus, avec des accords qu'on a eus. Réma sera au Congo-Brazza, à Pointe-Noire, pour une activité là-bas. Et on va amener quelques managers et des entrepreneurs qui vont être prêts à participer dans ces assises. On va visiter les entreprises là-bas, comment ça fonctionne, comment les entreprises qui émergent là-bas, qu'est-ce qu'ils font. Pour ce faire, le premier intervenant, Maître Medel Diawa, a expliqué à la lettre sur la cybersécurité et protection des données. Alors, la cybersécurité, c'est l'ensemble de moyens utilisés pour assurer la sécurité des systèmes et données informatiques d'un État, d'une entreprise et j'en passe. Alors, retenez deux mots essentiels, données et systèmes informatiques. Parce que généralement, lorsque on voit tout ce qui est en rapport même avec la protection des données, la cible généralement, on le verra après, c'est soit le système informatique, soit ce sont les données informatiques. Alors on peut aussi dire que la cybersécurité englobe tous les moyens qui permettent d'assurer la protection et l'intégrité des données, sensibles ou non au sein d'une infrastructure numérique. Généralement, lorsque vous voyez le concept de cybersécurité, il arrive de fois qu'à côté, je ne voulais pas évoquer ici, je ne voulais pas vous bombarder de beaucoup de choses, mais généralement, on évoque aussi cybercriminalité. Parce que quand il est difficile de parler de cybersécurité, c'est cybercriminalité. Parce qu'en réalité, les mesures, les moyens qui sont mis en place pour assurer cette sécurité des systèmes informatiques et des données, c'est parce que justement, il y a des gens à côté qui préparent des choses pour compromettre le système ou de pouvoir attaquer les données, pour pouvoir briser ce que j'appelle, généralement c'est un principe que j'appelle le DIT, la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des données. Donc, il y a toujours des gens à côté, comme des cybercriminels, et c'est pourquoi il est important pour la sécurité informatique. Après intervention de chaque leader conduisant aux questions-réponses, suivi des deuxièmes modules, Jean-Noël Chibangou, qui a parlé de la négociation et influence dans un contexte africain. Et aujourd'hui, je crois qu'on a de plus en plus à voir comme ça dans nos universités, dans nos écoles, des petits cadres d'expertise, des petits cadres d'apprentissage sur la négociation, comment on mène la négociation. On le fait tous les jours. À la maison, vous négociez. Vos enfants négocient. Vous négociez avec vos parents. Parfois, on était confronté à des objections.
Pourquoi tu m'as dit ça seulement ce soir, ce matin? Il fallait me dire, bien d'accord, j'ai besoin de voir l'invitation. C'est chez qui? C'est jusque quelle heure? Ça, ce sont des objections parfois qui bloquent. Abordant l'aspect relatif des stratégies de croissance durable pour les petites et moyennes entreprises, a souligné le docteur Silas Makangu. L'école, il faut la tropicaliser. Je l'ai dit dans mon ouvrage, nous avons étudié dans un système et un programme du plus meilleur. Et le programme du plus meilleur n'a pas joué à notre avantage. C'est-à-dire, le système éducatif du Congo, c'est de savoir de ressortir les meilleurs des élèves. Alors qu'en principe, dans un ouvrage que je suis en train d'écrire sur l'école du futur, je suis en train de dire qu'il faudrait que dès la maternelle, que les devoirs, les examens, les évaluations, les interrogations, TP et autres, soient faits de manière différente. C'est-à-dire que ça ne soit plus des tâches individuelles, mais que ce soit désormais des tâches collectives. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en plein 21e siècle, il est très rare, et même rarissime, de voir une entreprise réussir et être l'initiative d'un individu. Les start-up, les entreprises qui naissent aujourd'hui, sont généralement une œuvre collective. Mais le Congolais a maintenant de la difficulté à joindre les efforts pour créer une entreprise. Chose qui est devenue normale. Quand je dis normal, c'est avec N majuscule. En caractère renforcé d'imprimerie. Normal au Burkina Faso. Normal au Sénégal. Normal en Côte d'Ivoire. Normal en Éthiopie. Où trois vieilles dames qui sont ici se mettent ensemble pour créer une entreprise. Toi, tu es juriste. Tout ce qui est question juridique, c'est toi qui t'en occupes. Toi, tu apportes le fond. Moi, je m'occupe de tout ce qui a trait au marketing. Mais je n'ai pas besoin d'aller loin. Je reviens ici. Mon prédécesseur a parlé de Libanais. Quand vous allez dans un magasin libanais, vous verrez toujours il y a 3-4 Libanais. Ce n'est pas son petit frère. Pour clore cette journée en beauté, Madame Blanchine Mazanga a martelé sur les difficultés auxquelles sont butés les leaders en temps de crise. Un phénomène critique où il est nécessaire de faire un choix pour faire face à un changement majeur. C'est une période de ta vie, c'est une période de la vie de l'entreprise, c'est un phénomène critique. Donc elle a une dynamique de mortalité qui survient dans ta vie, qui survient au sein de l'organisation et qui te force à sortir de ta zone de confort, te force à sortir des choses, des habitudes, des choses que tu maîtrises et aller dans une dynamique de prise de décision pour mettre en place un élément qui va préserver ta vie, préserver l'organisation, préserver les ressources. Une crise alors, c'est une situation intenable, inattendue et qui est une menace pour un système. Mpox est une menace pour notre système immunitaire, Covid, le virus. Les conséquences qu'il y a à la crise peuvent être multiples et impacter divers domaines. Au départ, la crise, en fait, on parlait de crise dans le domaine médical, vous comprenez, le système immunitaire, etc. Et cela signifie un changement brutal de l'état de santé. Ça peut être l'état de santé de ton mariage, ça peut être l'état de santé d'une relation. La formation s'est clôturée par des interviews. Aujourd'hui, il était question d'une activité qu'on a organisée, c'est un concept qu'on a créé, qu'on appelle REMA. REMA veut dire juste réfectoire de management, qui est une activité, une conférence. L'une de ces activités, les activités de REMA, il y a une conférence qui parle de manager et de management. L'objectif principal, c'est de développer la pensée stratégique au niveau de manager, pousser, aiguiser les managers, équiper chaque manager, chaque responsable. Quand on parle de manager, on ne voit pas que les tops,
on voit toute la chaîne de management. Vous savez, il y a 6 niveaux de management. Il y a du premier niveau de manager qui est un chef d'équipe, qu'on appelle aussi le manager en ligne, au dernier niveau qui est le top manager ou les CEO. Et chaque niveau de management, ça demande une certaine compétence, ça demande d'être aiguisé, ça demande des équipements ou ce qu'on appelle des outils qui vous permettent de prendre des bonnes décisions afin de vous permettre de faire évoluer votre entreprise. 4 experts cette séance. D'abord, messieurs Medel Biawa. Après, on a eu messieurs Jean-Noël Chibangu Kalala. Après, on a eu le docteur professeur Silas Mimil Makangu. Et après, on a eu madame Blanchine Mazanga. Les 4 nous ont équipés. Ils ont équipé chaque manager. Je suis en train d'inviter ceux qui sont encore à la maison, qui peuvent passer demain pour participer. Sinon, on va mettre en place des outils, des vidéos qu'on a enregistrées pour chaque panéliste afin d'équiper les managers qui sont restés à poursuivre pour devenir plus aguerris qu'avant. D'abord, je tiens à féliciter l'organisation. Une innovation, comme on peut le dire. Pas trop de conférences pareilles. On nous parle de management et pas seulement du management, mais on touche beaucoup d'aspects. Par exemple, celui qui a parlé de cybersécurité, par rapport à la sécurité de tout ce que nous postons sur l'Internet et autres, la façon dont nos données sont gérées et comment savoir se protéger de certaines attaques. On a été vraiment, comment je peux dire, boosté, équipé par rapport à ce premier jour. Et la fin a été la meilleure avec Madame Blanchine. Sur la gestion des crises, ce qui m'a le plus édifié, plutôt saisi, captivé, c'est lorsqu'elle a parlé de la préparation aux crises. Vous savez, il y a ces problématiques-là que beaucoup de personnes ont souvent tendance à négliger. Parce que nous, on a l'habitude à être devant le fait accompli. Mais ici, je viens encore d'être remémoré, à savoir que la crise, ça se prépare. On ne doit toujours pas continuer à subir certaines crises parce que tout revient toujours. C'est un peu la chose que le docteur Silas Makangu a essayé d'aborder. Mais j'ai retenu encore aujourd'hui avec l'intervention de Mme Blanchine, c'est qu'on doit anticiper, on doit se préparer, on doit aussi surtout savoir avoir sa tête en place pour ne pas être détruit, pour ne pas être submergé par la crise. Rappelons que cette conférence se poursuit et ouvre ses portes à tous les entrepreneurs, porteurs des projets, jeunes et étudiants. Parlons religion à présent à l'occasion des 65 ans de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Le fidèle du ministère Amen ont pris part à un grand culte des célébrations pour la vie de cet homme étoile qui est une bénédiction pour l'Église corps du Christ à travers le monde. Suivez. Un grand culte de célébration pour la vie de cet homme étoile qui est une bénédiction pour l'Église corps du Christ en général et ministère Amen en particulier à travers le monde. Pour honorer ces grands hommes, les hommes de Dieu, fils et filles spirituels sont venus de 4 coins du monde, de la Guyane française, Côte d'Ivoire et des Émirats arabes unis, célébrer et l'honorer. L'apôtre Léopold Mutombo Kalombo a saisi l'occasion pour bénir le peuple de Dieu qui était présent à cet événement. La célébration d'aujourd'hui marque la fin et le début d'un cycle pour ta vie. Amen. Ta carrière, pour tes affaires, pour ta destinée ici sur terre. C'est la fin d'un cycle. Et tu sors encore de la terre comme une présence, comme une réalité, comme une existence, comme influence, comme une présence agissante et vivante. Sois cet homme, cette femme-là, et dès aujourd'hui, et dans la suite de temps, que les gens te retrouvent de l'autre côté, et non pas de cet ancien côté où vous vous rencontrez souvent. C'est la fin d'un cycle, c'est le début d'un autre cycle. Amen. Que
ma célébration dans le monde, dans le régime spirituel, annonce ta régénération, ta résurrection, ta renaissance. Je parle à ton sang. Si ton sang a une voix, entends ma voix et tu dis Amen. Amen. Et puis revivant en image, c'est qu'a été l'école des prières avec le pasteur Gaylor Cholet, un culte organisé par la Cité des prières et d'intercession, une extension de l'armée de l'Éternel Njili, conduit par le berger et Trésor Maï. Gérard Sabongo, des reportages. Priez sans cesse, l'ordre est donné par Jésus-Christ. Ainsi, la Cité de prière et d'intercession, une extension de l'armée de l'Éternel Njili, a célébré le dimanche 20 octobre dernier dans la salle des fêtes Maria Tanjo un culte d'adoration. Dans une matinée animée par les chantres de l'Éternel, question de rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ pour ses hauts faits dans la vie de chacun d'eux. Invité à ces cultes, le pasteur Gaylor Cholet a parlé de l'école des prières, un message captivant qui a conduit à des prières intenses. Alors dimanche, je vais parler sur la révolte des Jaïbètes. La révolte. Parce que mon côté a commencé la sans révolte. Même chaque année, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria pour fouler et non cater. La tombe à l'élo. Et ça n'a binoko torokanga. Et ça n'a binoko torofungola. Par ta prière, l'impossible peut devenir possible. Ce qui est Ézéchias, dans cela il a prié. Alors la décision ensemble. Dans son image décision à sorcier. Pendant que dans son loi, ma décision qui recouvre, ma décision qui reçoit l'accident, ma décision qui reçoit ça à nous à d'abord au Pamba. Mais la mission est au Salama. Mais ça l'amène en sorte de bonheur et la quête de dimension. N'ayez ça montre aussi ça à nous à beaucoup Pamba. Naimosali na kolomwa mokilio na humiliation te kino na mona baba babongo na maloba mais ça la place longue simba là-bas alors soki bona bozwi ya famille nga na sawa bio musale kulusu epesi ngai epesi wapi espace na kati ya banani 2025 zamba sopesi espace na cour d'écran 2025 zamba sopesi espace na libala oyo famille epesa yo te lolo eza capable ya kopesa yo yango nazondimake na moko oyo eza na mokili zamba sopesa ye espace zamba yapesa biso espace na mapinga zamba yapesa biso espace na ntili oyo azopesa motu oyo espace awa kaka nde kozoloba amen reçois cette grâce kaka nde kozoloba amen kolwana etambola na yo yoka Marie a commis la scène à Yesu. Scène est commis dans 8 mois. Mais prophétie est qui Yesu soit bon à Bethléem. Mais pendant que scène est commis déjà dans 8 mois, à Tikali dans 1 mois, Marie a sa place à Zalaki. A sauté de Bethléem. Mais dans l'ensemble de la César Auguste a organisé recensement. Alors le corps à Marie et Joseph, parce qu'il va tuer le corps, il fallait pas qu'elle ne s'enrôle dans Bethléem. Pendant que Bethléem à Bethléem, le jour où Marie a commis la place à Robota, mais dans l'hôpital, place est à la quitter. Dans celui-ci, mon tout mon corps, dans mon salon, la place est rose à la tête. Dans la famille, place est rose à la tête. Mais ça m'a sauté leur place. Parce qu'il y a n'importe qui. En réalité, Marie a robot dans l'hôpital. Parce que mon toit a même dit dans l'Iboulaye, à Salaki mon douté, mais il était l'agneau. Isaac a tout dit Abraham. A dit mon père, je vois les feux, je vois les bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham n'a pas bien répondu.
Mais mon temps répondre à la question à la mienne, c'est Jean-Baptiste. Un jour, à Télémine à Jourdain, à mon émouton à Soya, a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Son péché m'amène à déborder. Il y a un monde à Bangoulou, Milimo Mabé, Basenga Yesu permission, à côté de Bangoulou à Boyade. Pour Bangoulou, ma première mariée, c'est pas ça au Bota. Mais Yesu à côté de la temple, à Panza Biloko, à Batulionso. Elle a connu pour la fandère à la prison, dans la fandère à la mère, à Panza Biloko, à la beauté, à ici, à la Longola. Nazala reconnaissant. Nabi Azala reconnaissant. Autant on était que de vérifier. Après ça, il aura battu sauté. Dans la côte pas la fandère, même à Isala Robo Longola. Dans la côte pas la fandère à la prison, à Isala Robo Longola. C'est que ça me trouve la pauvre à l'élo. Il ose à combe. On a la vie, on a la combe. Osala kombe ya malolo ndeko so bimaro ozonga susi mate yo kabiso bate kombe assassine ingratitude anina asa ingra abima azonga te ya mesa bato compara bitumba na bitumba na tulio sote na asia nowe. Nous avons l'autorisation pour la fenêtre, mais nous avons l'autorisation pour la porte. Pour nous ouvrir la porte, il faut faire mal au bas. Mais pour ouvrir la fenêtre, nous avons besoin ainsi d'être. Si on a dit dans l'eau là, que nous vérifions dans l'eau la porte est à la mort, mais dans l'eau la fenêtre est belée. Dans le français, il y a les églises des cieux. Il y a dit 2 Rois chapitre 7, verset 1er. Élisée l'homme a officier, l'homme a raison qui t'attend. Attention qui t'a refouré la fenêtre, ma camarade est ressalamaté. Parce que dans l'eau la fenêtre est ça. Il y a un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Oh, famille, pressayoté, l'eau les accapare la repressayo. Mais dans l'eau la porte est à la mort. Porte-toi comme on a Jésus. Parce qu'à lui, je suis la porte des brebis. Celui qui entrera par moi, tout sera du pâturage. Il y a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Oh, Dieu est merveilleux. La première des choses, Jaël était plus considéré que ses frères. Ça dit, Jaël était de quoi passer, il de quoi m'ibali. Il était plus, ses frères avec S à la fin, c'est-à-dire qu'il est moroté. Et il place sinon son ibali bazar. Attends, voici, on a 5, il va aller il était plus considéré ce matin. D'ailleurs, quand il inaugurait ses oeufs à considération. Ah, on a samedi, ça m'a lola. Ça m'a pris son considération à l'Ibana. Ça m'a pris son considération à la famille. C'est une famille, la Bible va parler de la humiliation. D'ailleurs, quand on a humiliation, micro-lesoya, on va la considérer dans Moussala, considérer dans l'Ibana. Venir au soyo au Sala, tu vas considérer encore. Jaël était plus considéré, en quelque sorte. Jaël était plus aimé, plus différent. L'assemblée que grâce à la différence est localisée. Place union sur Yorosala, à tous ça n'a pas grand, tu vas t'en avoir le bas où il s'agit. Car la névrologie amène Moloanéa, car la névrologie amène grâce à la localisée. Pour rendre cette journée utile à l'agréable, l'ange de cette église, le berger Trésor Mailly, est revenu sur le thème principal, tout en appuyant avec des exemples bibliques. Lelo, Toyambaki Moussal Nanzambe, le pasteur Gelor Cholé. Pasteur Gelor Cholé, Aza interprète général Soni Kafuta, Yende Aza professeur à l'école de prière. Où ils ont na base na biso, où ils ont mis na quartier général na biso, il y a 7 pays nazagi motei. Le to pambola makina matia naye, a terre qui biso sur la prière, a démontré que biso le comme très important, où ils ont dit que délivrance, ils ont dit kamboyo et sengeli tango nyon soto lukaka. Parce que dans ma pamboli mususu, to bika on a lolate awana se. Délivrance est le très important parce que salut est le mususu. Esprit nabiso et ko bika lobiko mais âme nabiso ezana ba sentiment ezana ba désir ezana makambo belé o esengeli to luka toujours délivrance na bo mona biso moi na nzambe o yambi yesu lokola kolo pe mobiki oui c'est vrai oza moto ko hériter beaucoup ta likolo ezande molimo na yo ndeza ya ko bika o ekokota lola
komona nzambe mais o etali âme na yo esengeli obondelaka ntango nyonso esengeli oluka nzambe aillustraki biso image ya Jabet oyo ayebaki kobondela epai na nzambe e atasi biso de Jabet ayebaki kotala vie na ye ayebaki kotala bomoi na ye ayebaki kotala famille na ye akomprenaki ete esengelaki nzambe ya solo apambola ye esengelaki nzambe ayeba koetendre balimite ya bomoi na ye nde lelo topriaki makasi mpo na makambo nyonso oyo ezalaka comme balimitation ya bavi na biso etika bomoi na biso nzambe aza na intérêt kopambola yo parce que na lolo kotambola na mutuka te bonne santé oyo tolobaka eza makambo awa se oyo tolobaka libala eza makambo oyo ya se eza na makambo ebele baprivilège ebele oyo biso bana na nzambe tokozwa yango tokobika yango kaka soki totelemi na mabondeli soki toza na makasi ya mabondeli eza leloko moko boye mosali nzambe aillustre biso awa ezalaki eloko nini aparle biso likolo na courant ayesi biso courant basimbaka yango te courant bamekaka yango te atalisi ingénieur alobi meka na kokatela nga ata singa kwa nzambe na komeka te c'est-à-dire kwa biso tobondela oyo toyebi nzambe to oyo monde ya ténèbre ekoya kosakana na biso te monde ya ténèbre ekoya komeka biso te na sepeli illustration mosali nzambe asali awa eza na batémoignage mosusu oyo na basalaki nga boye nzambe bakosala ndenge nini yo oyebi nzambe bakokoma ndeni koparvenir kotouche yo oza ya nzambe yango mabondeli nde esalaka non tozala na protection mpe na garde fou wana baoya kopropose oyo kisi mystique ndenge nini yo oza ya nzambe yo oyebi nzambe donc ya beaucoup de choses oyo ekokomela biso te wana totelemi na mabondeli wana tooluka elongi na nzambe wana toyebi nzambe ya solo mpe abondeli mpo na biso mamosu esenga courage na biso mpe parce que grâce à nzambe ezali ata biso exemple ya korbo ntango batindaki epai ya noyebi korbo abimi ntango amoni mabele kauki ma eza te mbula eza te babe akei azongi lisusu te eza makambo mosusu bien eme tozongelaka lisusu te kaka ndenge oyambaki yesu wana kaka nde oyebaki yesu wana ntango ozobanda na bafere na yo ozomata mbala moko ntango obanda na mosala na yo ozomata mbala moko bien aimé dimanche alelo ezali dimanche moko oyo topambolamaki nango vraiment oyo tokomprenaki importance ya vie ya prière na bomoi na biso bana na nzambe e ntango tozobondela eza po ete tozwi salut oyo epermettre ya biso tokota lola me na mabele oyo toza na parcours mo tosala na nzambe toza na parcours mo tosala na bato ya mokili mpe na passage na biso na mabele awa bitumba ekozala baproblème ekozala me mabondeli nde ekosala ete tokangolama na nyonso mpe tobika lipambo oyo na nzambe awa na se toinvite bino encore dimanche prochain toza na prière mo spéciale mpo na bamaladi mpo na bato oyo baza na baproblème elongo na pasteur na biso trésor mai oyo nazoba na bino awa na micro yaka dimanche oyo kozanga te ya le 27 yaka tobondela nzambe yaka toprier nzambe mpe nzambe ana kopambola biso na rappele biso esusu le 26 oyo toza na mariage na biso ekozala awa toujours na salle na biso ya cité de prière mpe intercession ezali na salle marie ya Tanjo tolobi place toza eza croisement ya boulevard Lumumba na Kimbuta nde esika salle de fête à Marie attend Jésus sur l'équipe shop ya RTL ne ba la réception ya bilili wana tous les dimanches to prier de 9h à 12h venez prier avec nous Zambana Pambola biso soyez bénis au nom de Jésus. La prière est surtout un moment où le Dieu créateur plein d'amour et de puissance veut parler à ses enfants. Prier et c'est parler à cœur ouvert avec celui qui connaît les profondeurs du cœur. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi.